Fatim. Je viens ce matin vraiment encourager les mamans célibataires, les mères monoparentales, les veuves, toutes les femmes qui élèvent seules leurs enfants au quotidien. Est-ce que vous êtes là? Mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Si Jésus est ton meilleur ami, mets-moi en commentaire que Amen. Vous saviez, ma page a été bloquée tout à l'heure. Donc je suis obligée de faire plusieurs lives pour réactiver encore. C'est une page où je fais l'entrepreneuriat, je fais la motivation et ma cible ce sont les femmes. Je motive beaucoup les femmes. Pourquoi la femme? Parce que la femme doit être forte. La femme doit être celle qui ne doit jamais baisser les bras. Parce que nos combats sont énormes. Mon meilleur ami. Est-ce que Jésus est ton meilleur ami? Vous savez pourquoi je mets cette musique? Le live ne doit pas durer maximum 15 minutes. Je mets cette musique pour vous encourager. À un moment donné, celui qui met les têtes de mort là, identifiez-le et bloquez-le s'il vous plaît. Bloquez. Ma page est restreinte. Donc quand la page est restreinte, s'il y a encore les têtes de mort, après je vais te bloquer, ok? Et j'envoie le feu de l'Esprit Saint sur toi. Je dis le feu, le feu, le feu. J'envoie le feu de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que mes pages sont très menacées. Vous m'aviez bloqué 60 000 abonnés sur TikTok. Je ne fais de rien de mal à personne. Je n'insulte personne ici. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est de motiver surtout les femmes. Je dis, j'envoie le feu de l'Esprit. Vous ne connaissez même pas à qui j'ai affaire. Vous ne savez pas quand j'éteins ma caméra ce que je fais. Donc quand vous venez ici, sachez que c'est la page d'une femme qui croit. Une femme qui prie. Et quand je vais envoyer ce feu de l'Esprit Saint, c'est sûr, il va te localiser. Tu comprends? Je ne fais rien, je branche la caméra, je soutiens les mamans célibataires. Les gens me mettent les têtes de mort. Quand c'est le Congo, ça, vous partagez à 1000 vitesses. Ok? Parce que vous ne voulez pas qu'on soutienne les femmes. Vous voulez voir les femmes déprimées. Simon, toi qui dis il faut chercher les maris, il faut chercher les maris. Il faut chercher les maris, mais pas les maris toxiques. Tu comprends? Pas un homme qui va te battre. Pas un homme qui va te diminuer ta confiance en soi. Pas un mari toxique. Mieux rester célibataire. Vous comprenez? Rester célibataire. Je veux amener la femme africaine à accepter son célibat, à être forte, à être courageuse. Et lorsqu'on parle des mamans célibataires, souvent, mamans monoparentales, ne pensez pas que ce sont seulement des femmes qui ont divorcé. Hein? Il y a beaucoup de femmes ici, leur mari travaille dans d'autres pays. Quelle est la différence entre une femme qui s'occupe seule de ses enfants pendant que son mari est au Cameroun? Contrairement à celle-là qui vit, le papa des enfants même est à côté où il peut l'appeler que pardon, prends tes enfants. Donc ne pensez pas souvent que être monoparental veut dire à tout prix que tu n'as pas un homme dans ta vie. Non, ça peut un moment être temporaire. Mais il faut les soutenir. Il faut leur montrer que quand la dépression sonne à ta porte, ce n'est pas facile. Rendu à un moment donné, il faudrait que vous demandiez de l'aide. Vous les hommes célibataires aussi, si tu as des enfants que tu élèves, cela est fait aussi pour toi. Parce qu'il y a des hommes célibataires qui élèvent très bien leurs enfants tout seuls. Hein? Beaucoup de courage aussi. Parce que ça fait trop de travail, se lever le matin, les cris. Est-ce qu'il y a des mamans célibataires ici au Canada? Est-ce que vous êtes là? Mettez que je suis là. N'ayez plus honte. Hein? N'ayez plus honte. L'époque où on avait honte de dire qu'on est maman célibataire, l'époque là est passée. Hein? L'époque là est passée. L'époque où il fallait avoir honte de dire je suis mère monoparentale. L'époque là est passée. Il faut assumer. Le premier traitement, disons la première thérapie à faire lorsque vous êtes une maman monoparentale, c'est l'acceptation. J'accepte ma position. J'accepte que je suis veuve. J'accepte que j'ai perdu mon mari et que désormais je suis seule. J'accepte que j'ai divorcé et désormais je suis seule. Pourquoi? Parce que c'est de ma faute. Parce que j'avais fait le mauvais choix. Vous comprenez? Accepter. Pourquoi mon mari est décédé? Parce que Dieu l'a appelé. Personne n'a le pouvoir sur la mort. Donc la première des choses, c'est l'acceptation. Pourquoi je suis maman célibataire? Je suis maman célibataire parce que celui-là qui est parti n'a pas vu en moi une femme en or.
Mais moi également, c'est sûr, dans les débuts de la relation, il y a toujours des petits signes qui clochent. Vous allez voir la majorité des mamans célibataires. Ce sont les femmes qui voyaient les signes dès le départ, avant même la grossesse. Qui voyaient, mais avec le temps, il peut changer. Ah, je veux aussi les enfants. Mais plus tard, tu te retrouves maman célibataire, tu vas accuser l'homme. Non, c'est de notre faute. Vous comprenez? Moi-même, vous me connaissez bien. Vous avez lu mon livre. Vous lisez même encore mon livre qui est sur ma Amazon. De femmes battues à femmes battantes. Aujourd'hui, je vais me retrouver seule avec mes enfants. Je vais accuser leur papa. C'est moi le problème, hein? C'est moi le problème. Pourquoi? Parce que je n'étais pas obligée. Je n'étais pas obligée de faire 1, 2, 3 jusqu'à 6. Sachant que c'est un homme violent. Mais je dois subir, je dois écoper. Maintenant, donc, comment te réorganiser le matin? La première des choses, moi je vous dis toujours, rendez vos enfants autonomes, ok? Désolé, hein? Rendez vos enfants autonomes et prenez d'abord soin de vous. Prenez soin de vous, pourquoi? Parce que si tu vas mal, c'est toi le père, c'est toi la maman dans la maison. Si tu vas mal, tout ira mal. Prends soin de toi. Est-ce que ton état émotionnel est droit? Est-ce que ta santé va bien? Voilà pourquoi je vous conseille les compléments alimentaires Edmark, ok? Est-ce que ta santé va bien? Est-ce que tu es sur le plan émotionnel? Voilà pourquoi si tu as un show ou quelqu'un qui te promet encore au mariage, ne reste pas seul. C'est pas parce que tu es maman monoparentale que tu ne dois pas avoir un bon gars à qui te confier, à qui passer des moments agréables, ok? Mais ne te précipite pas seulement dans le mariage. Parce que on ne fait pas les erreurs 2 fois. Hein. Vous allez voir, le remariage, prenez votre temps. C'est pas parce que tu as trouvé le prince charmant, tu as trouvé le mari doudou, celui-là, non, non. Surtout lorsque vous aviez les enfants. Il y a une différence entre rencontrer une femme dans les difficultés, comprenez bien, et rencontrer une femme quand tout va bien. Moi, par exemple, dans mes difficultés, dans le temps où je souffre pour remettre ma vie droite, je ne peux pas me marier. Ça, je vous le dis. Hein. Je ne fais pas le mariage des m'as-tu vu. Non, je ne me marie pas. Mais je dis je t'aime, j'accepte, on est fiancés, mais laisse-moi le temps de souffrir d'abord. Parce que je ne veux plus ressouffrir, ok? Souvent aussi, lorsque tu souffres, tu as les enfants, l'homme vient dans ta vie. C'est un pervers narcissique. Tu penses qu'il t'aime, il aime tes enfants, parce que les pervers narcissiques adorent capter les femmes qui sont dans le désespoir, capter les enfants, les femmes qui pleurent, capter les femmes qui ont perdu espoir. Et là, il vient soi-disant qu'il vient te remonter, soi-disant qu'il sera le meilleur papa. Toi-même, avec la langue mielleuse, là, bing, 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 tu tombes sur son jeu encore. Tu te maries. Voilà comment tu te retrouves avec 2 papas déjà, 2 pères différents. Après 3, après 4. Non, à un moment donné, il faudrait qu'on s'aime nous-mêmes, qu'on se reconstruit au point où, quand tu viens, tu entres dans ma vie, là. Tu entres parce que je suis complet. Ne viens pas parce que tu viens m'aider. Ne viens pas parce que tu viens m'aider à élever mes enfants. Non. Ce n'est pas parce que je suis seule avec mes enfants que mes enfants vont échouer. Jamais. La vie nous a enseigné. Hein. Est-ce que vous saviez le Canada où nous sommes, ce pays où nous sommes, la majorité des gens sont des monoparentales. Mais les enfants s'en sortent très bien dans la communauté. Nous qui venons des tout couples toxiques, on a vu les couples toxiques gâter tous nos enfants. Et c'est quand on s'est séparés que les enfants se sont remis, les enfants se relèvent. Donc, ce n'est pas parce que tu élèves un enfant seul qui va échouer, mais c'est la qualité d'éducation. C'est le milieu où l'enfant vivra. Est-ce que vous savez, même les orphelins réussissent? Même les enfants de la rue réussissent. Est-ce que vous le savez? L'enfant de la rue n'avait ni père ni mère, il a été éduqué dans la rue, mais il a réussi. Pour dire quoi? Pour dire ne culpabilisez plus. Et ne vous asseyez plus dans disons, les paroles africaines pour vous morfondre, pour vous tuer, pour vous... la faute n'est pas toi. Organise-toi, range tes enfants, positif, fais-toi belle, fais du sport, perds le poids, mais ne sois pas dans ton coin. Vous comprenez? Nous avions un réseau aujourd'hui, je dis aux gens, les gens vont beau dire Nina Beauté aime nous parler parce qu'elle veut qu'on vienne dans sa Team Canada, on vient dans son réseau, on n'aime pas Van. Non, vous pouvez même venir parce que vous voulez quelqu'un qui va vous écouter.
Vous pouvez vous inscrire à ECMAC, Team Canada là, parce que vous voulez quelqu'un qui va souvent vous écouter. Cette personne ne vous connaît pas. Cette personne n'est même pas dans ton pays. Mais la personne va t'écouter parce que tu fais partie de sa communauté. Vous comprenez? Vous pensez par exemple, vous m'appelez la Nina, vous n'êtes pas de la Team Canada. Et quelqu'un de l'équipe Canada est en train de m'appeler. Je fais quoi? Je priorise qui d'abord? Ma communauté. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà liés à travers un business. Ok, la team? Donc, cherchez à vous organiser. Cherchez également à ne pas travailler comme s'il y avait papa et maman à la maison. Mais travailler. Travailler pourquoi? Parce que il faut payer les factures. Il faut vivre aussi dans des cadres aussi sains. Sinon, les enfants vont croire qu'ils sont pauvres, ils vont tomber dans la délinquance. Donc, le challenge des mamans célibataires, monoparentales, les challenges sont énormes, ok? Mais ne lâchez pas. À un moment donné, priez, demandez à Dieu de vous donner la force, ok? La force, le courage. Et demandez aussi à Dieu de vous amener un homme selon ses désirs, ok? Parce que parfois, je me suis rendu compte, c'est nous qui faisons nos choix. On ne consulte pas, on ne prend pas le temps de méditer, ok, de prier. Demandons à Dieu de nous envoyer quelqu'un. Et si cela tarde, soyons patients. Et si on trouve cette personne, ne cherchez pas trop de défauts, ne cherchez pas trop s'il est médecin, s'il est docteur, s'il est millionnaire. Un homme qui tombe dans ta vie et que c'est la volonté de Dieu. Vous allez voir, vous allez réussir ensemble. Ne cherchez pas aussi un paresseux parce que c'est la volonté de Dieu. Non. Ne cherchez pas aussi n'importe qui parce que c'est Dieu qui a dit non. Ok? Moi, je suis biblique là, mais comme ci, comme ça. Il faut aller aussi avec le bon sens. Parce que tous les choix ne viennent pas de Dieu. Hein. Ok? Il faut avoir ce qu'on appelle le sens du discernement. Ok, Abiba? Donc, c'était un coucou vraiment pour vous encourager, pour vous dire de tenir fort et pour dire aux femmes, par exemple, si vous aviez subi la violence conjugale, je vais vous inviter également de lire mon livre. Ok, ça c'est mon livre de femmes battues à femmes battantes. Ça c'est mon histoire. Ok, la violence conjugale aujourd'hui m'interpelle. Déjà ce samedi, je suis à Montréal. Je suis à Montréal dans une fondation qui m'invite pour venir soutenir les femmes. Les femmes sont très violentées ici au Canada. Les femmes immigrantes souffrent. Pourquoi? Parce que nous venons avec nos maris qui sont déjà, qui ont déjà la mentalité d'une culture où au moindre geste, on nous frappe. Au moindre geste, on nous bat. Au moindre geste, on ne peut pas collaborer. On nous frappe. Mais au Canada, ce n'est pas ainsi. Donc, c'est un problème, c'est un très grave problème d'adaptation. Ok? C'est un très grave problème d'adaptation. Donc, ce samedi, je serai là pour soutenir ces femmes, comme je vous soutiens sur les réseaux sociaux, pour vous dire de ne jamais lâcher. Pourquoi? Parce que la vie est un perpétuel combat. Et celui-là vraiment qui se moque de vous, au lieu de prier pour vous, au lieu de vous encourager, je dis à la personne, tu vas bouffer le ndjangi. Ton tour arrive. Vous comprenez? Ton tour arrive. Parce que parfois dans ta vie, tu penses que tout va bien. Tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Hein? Tu ne sais pas. Moi, par exemple, je peux être mère monoparentale. Maman divorcée, mais toi, demain, tu es veuve. Tu ne sais pas. Priez pour des femmes célibataires. Priez pour des femmes monoparentales. Priez pour des veuves. Au lieu de leur soutenir, vous allez vous moquer d'eux. Les hommes également qui vont dire je me moque, le même châtiment peut vous suivre. Hein. Parfois, tu peux parler mal de Nina Beauté. Demain, Dieu te met face à une situation qui te montre que tu n'as pas le pouvoir sur terre, qui te fait, je dis, ressentir un châtiment, qui te ramène à comprendre que la vie là, ce n'est pas parce que tu manges aujourd'hui 3 fois par jour que tu dois te moquer de celui qui n'a rien à manger. La roue tourne, vous comprenez? Donc, il faut prier. Priez pour ceux-là qui souffrent. Priez pour ceux-là qui sont en manque d'emploi. Et si vous aviez, par exemple, des opportunités d'affaires comme Nina Beauté, n'hésitez pas, ok? N'hésitez pas. Merci, merci, merci ma chérie. Dieu a le dernier mot. Ah oui, Dieu a le dernier mot. Et je vous invite vraiment à remettre vos vies entre les mains de ces dieux. Quand tu vis, sachant que la Bible dit ceci, même si tu n'es pas 100% religieuse, mais tu as la crainte de Dieu. Tu sais que tout est éphémère,
Ok, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu ne le fais pas pour plaire aux hommes. Il y a des matinées, me voici, je viens de courir pour envoyer mes enfants à l'école. Vous pensez je vais sortir, courir dans la salle de bain, me vêtir, mettre les make-up parce que je viens vous éblouir. Je viens vous montrer que je suis très belle. Non. Je suis déjà belle comme ça. Maintenant, si vous dites que ah, Nina là ne met jamais les make-up, j'ai pas besoin. Dieu m'aime comme ceci. Moi, je m'aime comme ça. L'essentiel, c'est ma communion avec moi-même. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien? Évitez la dépression. Est-ce qu'à un moment donné, je me réveille, j'ai envie de manger, je ne veux pas manger, je veux mourir, je veux enlever ma perruque, la vie m'énerve. Si vous êtes maman célibataire, vous ressentez à un moment un désir. Les idées noires, la dépression frappent à votre porte. Parlez-en. Parlez-en à quelqu'un de confiance. Parlez-en à un psychologue. Vous pensez que ce sont les blanches qui tombent en... Non. La dépression se manifeste comment, Nina? La dépression se manifeste lorsque tu n'arrives pas... Disons tes habitudes. Tu peux par exemple mettre le haut du Cameroun là pendant 2 mois. Le même haut est là. Tu n'arrives plus à prendre soin de toi. Tu n'arrives plus à... Tout t'énerve. Tout t'énerve. Tu n'as que les idées noires. On appelle ceci un début de dépression. Ok? Il faut demander de l'aide. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier pourquoi? Parce que il y a des combats qui ne t'appartiennent pas. Il y a des combats qu'il faut confier au Seigneur. Il faut appeler Yahweh. Donc, courage les mamans. Ne lâchez pas, ok? Et venez rejoindre notre équipe. Ensemble, on sera plus fortes. Donc, bisous, bisous, bisous.